Nous venons de changer d'heure, les jours raccourcissent, la lumière se retire plus tôt, comme si on nous invitait à en faire autant. C'est la saison où la nature se replie sur elle-même. Les arbres se dénudent, les animaux cherchent leur tanière, les feuilles se déposent au sol pour nourrir la terre de demain. Et si nous faisions nous aussi ce pas vers l'intérieur ? Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique à Oloron-Sainte-Marie, spécialisée dans l'hypersensibilité. Dans la chronique Sensiblement vous, aujourd'hui, je vous propose d'explorer ce temps de ralentissement, ce passage où l'extérieur se fait pour laisser place à l'intérieur. L'automne s'efface peu à peu et avec lui le tumulte des mois passés. Pour beaucoup, cette année 2025 a démarré sur les chapeaux de roue, ce qui n'a rien d'étonnant car si on regarde cette période d'un point de vue numérologique, nous en sommes à l'année 9, la dernière d'un cycle, celle du bilan, des clôtures, des détachements nécessaires. C'est une année qui nous pousse à trier, à épurer, à mettre fin à ce qui ne résonne plus. Une période charnière où l'on ressent parfois de la fatigue, une forme d'essoufflement, comme si quelque chose en nous savait qu'il était temps de partir. Mais derrière cette apparente lenteur se cache une belle opportunité, celle de faire de la place, de préparer le terrain pour l'année 2026, une année 1, symbole de renouveau, de semences et d'élan nouveau. Avant de recommencer, il faut savoir terminer. Avant de semer, il faut savoir retourner la terre. Et c'est exactement ce que nous enseigne cette période de l'année. À mesure que les jours raccourcissent, la nature nous montre la voie du ralentissement. Elle nous rappelle que rien ne pousse en permanence, que chaque cycle a besoin de son repos, de sa nuit, de son silence. Et nous aussi, nous avons besoin de cette phase de repli, de ce moment où on se retire du bruit du monde pour écouter le murmure intérieur. Ralentir, c'est revenir à soi, c'est laisser retomber la poussière de tout ce qui a bougé, tout ce qui s'est transformé au fil des mois. C'est accepter de ne pas être toujours dans l'action, mais plutôt dans la présence. Accepter d'être dans l'être plus que dans le faire. L'hiver est un temps d'intégration. Ce que nous avons semé au printemps et récolté en été trouve maintenant sa juste place dans notre paysage intérieur. C'est le moment de digérer, d'assimiler, de comprendre ce qui a germé en nous. Alors concrètement, comment ralentir ? Comment mettre à profit cette période pour qu'elle devienne une véritable saison intérieure et non pas simplement une parenthèse subie. Ralentir, ce n'est pas forcément tout arrêter. C'est réapprendre à faire les choses autrement, avec plus de conscience et moins de précipitation. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est s'autoriser à faire moins, mais à le faire pleinement. Commence par introduire ou réintroduire des rituels dans ton quotidien. Des gestes simples mais intentionnels, comme allumer une bougie le matin au lieu de ton écran, marcher dehors même quelques minutes pour respirer l'air frais, écrire 3 lignes dans un carnet pour déposer ce que tu ressens. Ces petites choses deviennent des ancres, des repères de calme au milieu du mouvement du monde. C'est aussi le moment idéal pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton espace. Tu peux cuisiner de bons plats chauds, te couvrir de laine, ralentir le rythme de tes rendez-vous, dormir davantage si ton corps le demande. Le corps, lui, il sait. Il se souvient de ce rythme ancestral que notre mental oublie parfois. Profite aussi de cette période pour faire le tri dans tes affaires, dans ton agenda, dans tes pensées. Libère de la place autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Chaque espace dégagé devient un terrain fertile pour accueillir le renouveau à venir. Et puis, offre-toi des temps de silence. Pas forcément de longs moments méditatifs, mais c'est simplement parfois éteindre la radio dans la voiture, marcher sans écouteurs ou boire son thé sans téléphone. Le silence, ce n'est pas du vide. Le silence est plein de ce que tu n'entends plus quand tout va trop vite. Et si cette période devenait aussi un moment pour réapprendre à écouter ? Écouter les bruits de dehors, comme le vent qui siffle, la pluie qui tape contre les vitres ou encore le feu qui crépite. Mais c'est aussi les bruits de dedans, ces petites voix intérieures qu'on étouffe souvent par habitude ou par peur du silence. Elles ne crient pas, elles chuchotent. Et c'est justement quand on ralentit qu'on peut enfin les entendre. Ralentir, c'est se donner la chance de renouer avec son rythme naturel. Peut-être que ton rythme à toi n'est pas celui du monde. Peut-être que tu fonctionnes par vagues, par cycle ou par saison. Et si c'était normal ?
Et si c'était même sain finalement, d'accepter que la vie ne soit pas une ligne droite, mais une spirale, un mouvement d'aller et de retour. Cette saison nous rappelle que l'intériorité n'est pas de la paresse, mais une forme d'intelligence du vivant. Tout ce qui vit a besoin d'une période de repos, de gestation, d'ombre. Même les étoiles disparaissent un temps avant de réapparaître. Alors pourquoi serions-nous différents ? Ce ralentissement est aussi une invitation à la gratitude. Gratitude pour tout ce que cette année t'a apporté, même ce qui a semblé difficile. Gratitude pour les rencontres, les apprentissages, les prises de conscience. Et peut-être aussi de la gratitude pour toi, pour ta capacité à continuer de l'avant, même si tu dois t'adapter. Tu peux aussi profiter de ce moment pour rêver, pas forcément pour planifier ou décider, mais juste visualiser la direction de vie que tu veux prendre. Laisser les images, les envies, les élans qui sommeillent en toi, comme une graine qui imagine le printemps alors qu'elle est encore sous terre. Alors, en cette fin d'année, je t'invite à te donner cette permission rare et précieuse, celle de ne pas accélérer, même si tout autour de toi te pousse à le faire. Faire de cette saison une parenthèse consciente, un espace pour te retrouver, te reposer, te réaligner. Parce qu'au fond, tu n'as rien à rattraper, tu es exactement là où tu dois être. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.